Bonjour Guillaume Pépi, les réservations sont ouvertes depuis maintenant 2 mois. Êtes-vous satisfait des premiers chiffres? Alors les premiers chiffres sont toujours intéressants parce qu'au fond il y a plein de gens qui veulent découvrir le produit, il y a plein de gens qui l'attendent. Jean-Pierre Chevènement disait depuis 26 ans, donc il est temps que ça arrive. Donc oui, maintenant ce qu'il faudra regarder, c'est une fois l'effet nouveauté lancé, comment ça marche en mars, en avril, en mai. Et puis je pense que pour les voyageurs, c'est vraiment une nouvelle région à découvrir. C'est vrai que la Franche-Comté jusqu'à présent c'était un peu compliqué d'y aller, les gens ne savaient pas très bien. Bon, grâce à l'effet TGV, je pense qu'on va avoir un attrait touristique. Ça devient beaucoup plus simple. Plus simple, et puis c'est vrai qu'on gagne une demi-heure dans les relations Est-Ouest et 1 heure dans les relations Nord-Sud, donc c'est un gain de temps énorme par rapport à la situation d'aujourd'hui. D'accord. À propos des relations Nord-Sud, est-ce que vous comptez poursuivre les relations jusqu'à Nice et Perpignan, peut-être au prochain service? C'est pas évident parce que, au fond, les gens utilisent le TGV jusqu'à 4h, 4h30, 5h. Mais dès qu'on dépasse 5 heures, souvent les compagnies aériennes low cost font des meilleures offres. Donc on va regarder comment réagissent les clientèles. Pour l'instant, on va faire le Francfort-Marseille à partir de la fin du mois de mars. Si ça marche bien, on peut prolonger. Mais il faudra voir un peu quelle est la réaction des clients sur la distance. Donc j'imagine que pour aussi un Strasbourg-Barcelone en 2013 ou 2014, là aussi vous allez attendre de voir les premiers résultats? Si c'est Strasbourg-Barcelone de point à point, c'est pas absolument évident. En fait, beaucoup de gens s'arrêteront à des stations intermédiaires. Donc le train peut aller de Strasbourg à Barcelone, mais la majorité des clients vont de Barcelone à Lyon, de Lyon à Strasbourg. Bref, l'avantage du TGV par rapport à l'avion, c'est qu'il ramasse sur le chemin beaucoup de gens qui vont dans des gares intermédiaires. C'est en fait un outil d'aménagement du territoire. D'accord. Et des relations à destination de la façade atlantique, est-ce que vous y réfléchissez peut-être à l'ouverture des nouvelles LGV dans ces régions? Oui, ce qui est compliqué pour aller vers la façade atlantique, c'est le passage des TGV en Île-de-France. C'est-à-dire que pour l'instant, le passage par la banlieue sud de Paris, Massy-Valenton, est pour l'instant complètement surchargé. Saturé. Donc quand il y aura une nouvelle ligne, ce qui est prévu d'ici, je pense, 5 à 10 ans, une nouvelle ligne ou des aménagements qui permettront de passer plus de TGV de l'Est à l'Ouest, à ce moment-là, pourquoi pas? Ça sera envisageable. IDTGV sur TGV Rhin-Rhône, c'est prévu? Le principe d'IDTGV, c'est sur des destinations où il y a énormément de demandes, de permettre en plus une offre, on va dire, différenciée, avec des tarifs encore plus attractifs et un service différent. Donc IDTGV, c'est jamais au début, c'est quand il y a une montée en puissance et quand il y a une demande telle que IDTGV prend son sens. Donc rendez-vous, j'espère, dans 6 mois, 1 an. D'accord. Merci Guillaume. Salut.